Bonjour et bonne arrivée comme on dit ici. Je suis Hello et je vous accueille sur ce podcast pour qu'on découvre ensemble l'Afrique profonde. L'Afrique qu'on imagine mais qu'on ne connaît pas. Celle qui brille de mille couleurs mais qui se confronte aussi chaque jour à la pauvreté, la maladie et la mort. On parle aussi d'Afrique fraternelle, d'Afrique chaleureuse, d'Afrique festive. L'Afrique qui rayonne. Vous découvrirez avec moi des personnalités touchantes, attachantes, aux histoires parfois difficiles, mais dont la force et le courage sont indéfinissables. Vous apprendrez à connaître le Gabon où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'équateur, accolé au Congo et au Cameroun. C'est parti, je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Mbolo et bonne écoute. Depuis 2 ans, ils voyagent à travers le Gabon. De Port-Gentil au plateau Batéké, ils nous font découvrir les richesses de ce beau pays. À travers leurs récits, vous pourrez voyager avec eux, partager leurs rencontres, leurs découvertes et apprécier la gastronomie gabonaise. Parfois les pieds dans la mare à crocodiles, parfois au-dessus du parc de Pongara en paramoteur, vous verrez que le Gabon regorge de trésors et invite au tourisme, peu importe votre bourse. Bonjour. Bonjour Elodie. Bonjour Elodie. Alors, comment je peux vous appeler ? Est-ce que je peux vous appeler les African Trotters ? Oui. Ouais, exactement. Alors, je suis déjà ravie de vous avoir aujourd'hui au micro et d'avoir la chance, en fait, de vous capter ici à Moanda. C'est génial. Est-ce qu'on peut commencer l'épisode par votre présentation, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Je te laisse me présenter. Les femmes d'abord. Ok. Alors, je m'appelle Lorraine. J'ai 30 ans. Je suis chef de projet touristique et co-présentatrice de l'émission, de la web émission African Trotter. Et moi, je suis Brady Jordan. Et je suis réalisateur et photographe et aussi cofondateur d'African Trotter et je m'occupe de la partie montage et tournage. D'accord. Alors, comment est née cette aventure ? Alors déjà, avant que ça ne s'appelle African Trotter, la page officielle s'appelait Place to Be. C'était une page où je mettais un peu toutes les photos des endroits que je pouvais trouver beaux en Afrique. Et quand j'ai rencontré Brady qui est réalisateur, on s'est dit mais pourquoi pas que ce soit nos propres photos. Donc pourquoi pas aller à l'aventure nous-mêmes et pouvoir capturer ces endroits magnifiques d'Afrique et les poster sur nos pages. Au moins ce serait nos photos. Ouais. Parce que Lorraine avait une page sur Insta, donc Place to Be. Moi, j'avais une page aussi sur Insta qui s'appelait Guardian of Africa. Et du coup, on s'est dit, on va jumeler les efforts pour essayer de montrer l'Afrique comme on le pense, autrement que ce qu'on voit. Et bien sûr, avec le petit avantage, moi, de m'y connaître en matière de réalisation, de films et de photos. Et Lorraine, en tant que chef de projet touristique, vu les études qu'elle a faites en Tunisie. Voilà. D'accord. Et du coup, vous êtes originaire du Gabon ? Oui. Ouais. Mais vous me parlez d'Afrique, ça veut dire que l'idée c'est d'avoir des clichés en fait de tous les du continent africain, pas Exact. Seulement du Gabon. Exact. Non, pas effectivement. On a voulu commencer par le Gabon parce que nous sommes originaires du Gabon. Donc avant de faire la Et promotion parce que c'est plus facile niveau budget. et avant de faire la promotion d'un autre pays, on devrait commencer par chez nous. Bien sûr. On devrait montrer aux jeunes comme nous que c'est possible de faire du tourisme au Gabon en y allant à tel endroit, voir ceci, connaître ça. Et comme se retrouver à Moanda ici. Moanda ici, c'est notre première fois en tant qu'African Trotter. Première fois pour Lorraine, mais moi je suis déjà venu pour du travail auparavant. Donc c'est vraiment dans cet esprit de montrer que le tourisme c'est possible en Afrique et que certes on a beaucoup voyagé aussi hors du continent, mais il y a quelque chose qu'on retrouve en Afrique qui est naturel, qui est différent. Je veux dire par là qu'à New York on a des buildings. En France, on a des buildings. Il y a beaucoup de choses aussi, mais c'est beaucoup d'infrastructures, alors que l'Afrique se façonne selon elle-même, en fait. La vraie force de la nature. Et c'est inestimable. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va essayer de montrer un peu cette Afrique-là que les gens ne voient pas au premier regard. Ouais, je suis d'accord. C'est un bel état d'esprit. Et ça donne vraiment envie de vous suivre si on vous suit pas. Est-ce qu'on peut donc venir un petit peu sur les endroits que vous avez visités ? Qu'est-ce que vous avez déjà visité ?
Alors au Gabon, on a fait pratiquement toutes les provinces sauf le G9, Le Wallentem. le Wallentem. On n'y est jamais allé. Mais du G1 au G8, et on est originaires tous les deux du G8, donc c'est un peu plus facile. Mais on a visité toutes les provinces à part le G9. Maintenant, ce qu'on a pu voir, après on était aussi à Sao Tomé, qui était pas mal, où Oui, on on était aussi à Dakar, Afrique du Sud, Congo. Voilà, mais ça c'est, en fait, il y a quelques voyages qu'on a fait en solo d'abord avant de lancer African Trotter, et Afrique du Sud, Sénégal, Congo, Rwanda. Mais on est obligé d'y retourner pour Maroc, African Tunisie, Trotter, ouais. voilà. Parce que là, pour l'instant, on l'a juste visité, sauf Sao Tomé, on était tous les deux, et on a pu faire de la plongée sous-marine. Donc c'était une expérience géniale. Formidable. Ici, on était dans le parc de la Lopé, on a vu des éléphants. Dernièrement, on a fait l'ascension du Mont Brazza. Ouais, il y a quelques Qui est jours. aussi dans le parc de la Lopé. Oui. Exact. À Pangara, on a fait du paramoteur, donc on était dans les airs au-dessus des nuages. À Poubara, on a fait le pont en liane, où Lorraine a tremblé comme une feuille. J'ai vu la vidéo. Et après, il y a tout ce qui est Port-Gentil chez nous, etc. Mais vraiment, on découvre, et même quand on repasse par les mêmes endroits, on découvre encore plus. Parce qu'il y a tellement de choses que des fois, on peut pas tout faire, on peut pas tout montrer. Limité dans le temps. Mais l'idée, c'est de donner aux gens qui nous suivent l'envie d'aller plus loin. Et alors, comment est-ce que vous financez tout ça finalement? Alors déjà, pour l'instant, on le finance nous-mêmes. Oui. On n'est pas pour l'instant accompagné, donc on le fait nous-mêmes avec nos moyens. On essaie justement de vendre bien ces vidéos-là pour que on soit appelé, oui, justement, que quelqu'un ou une entreprise ou une institution hôtelière ou un parc. Ouais. Voilà. Donc pendant longtemps, on l'a sponsorisé de nous-mêmes, parce qu'on travaille aussi. Et là, pour la première fois, on a eu un partenariat avec une entreprise de la place, qui est autre que Cetrag, la compagnie ferroviaire. Et c'est pour nous un partenariat intéressant, parce que c'est un moyen pour voyager. Ça aurait pu être AfriJet ou peut-être une compagnie de bateaux. Et donc là, aujourd'hui, on est ici à Mwanda grâce à ce partenariat avec Cetrag, où on a enfin réussi à faire financer certains de nos projets. Sinon, auparavant, tout est sur fonds propres. Donc on fait avec ce qu'on peut. Et mais même avec le peu qu'on a, on a découvert plein de choses en fait. Ça veut dire que le tourisme, c'est pas très cher. Oui. Voilà, c'est vraiment accessible à tout le monde. Effectivement, t'as le tourisme de luxe, t'as un tourisme assez intermédiaire, mais je pense qu'il y en a vraiment pour toutes les bourses et que tout le monde peut se lâcher en fait. Oui, oui. Et puis la nature est tellement belle ici, voilà, que finalement, des fois, à part peut-être un droit d'entrée, c'est des lieux auxquels on peut accéder assez facilement et pour pas grand-chose. Oui. C'est justement ça le but des épisodes d'African Trotter, c'est de montrer que c'est pas cher, que c'est pas très cher, que c'est pas comme on pense, parce qu'on pense que faire du tourisme au Gabon revient à coûter extrêmement cher, mais non, on leur montre que non. T'es véhiculé, tu prends ton véhicule, tu payes 5 000 d'entrée au parc et t'as le droit de visiter. Après, c'est vrai il y a certaines étapes, on n'arrive pas comme ça, il faut prévenir qu'on est là parce que c'est des parcs nationaux par exemple, il y a des animaux dans la nature, donc il faut qu'on soit en sécurité et que les conservateurs savent que à ces endroits-là, il y a des personnes et oui. Le Gabon est aussi réputé pour ses forêts très denses et notamment les gorilles qui vivent dans ces forêts. Avez-vous eu la chance de voir des gorilles? Oui. On a eu la chance de voir des gorilles à Franceville parce qu'on a visité le CIRMF, donc le laboratoire où on a pu voir, il y avait des gorilles, il y avait des chimpanzés, des singes. Après, auparavant à Port-Gentil, il y avait un zoo. Où il y avait un gorille, où on pouvait aller voir, mais c'était il y a très longtemps quand même. Mais effectivement, on a eu la chance de voir des gorilles. Pas en pleine nature, mais on a eu cette chance. Est-ce que du coup c'est dans vos projets de partir à l'aventure en pleine forêt, avec un guide bien entendu, et explorer le fin fond des forêts et chercher les gorilles? C'est un peu drôle, mais je dis souvent à Lorraine que je suis sûr que on finira nos jours
dans ce genre d'aventure extrême parce que c'est de l'adrénaline qu'on recherche aussi. Même si on a peur, on aime l'aventure et donc aller à la rencontre des gorilles. Pour petite anecdote, on est allé à la rencontre des crocodiles. On est allé observer les crocodiles à Pongara. D'accord. Voilà, il faisait nuit et c'est qu'à ce moment-là où ils sortent un peu de l'eau et qu'ils prennent un peu l'air. Et donc à ce moment-là, nous on y est allé avec un guide. On est allé les observer. Et il y a un autre groupe de personnes, voilà. Et les guides ont pu avoir un crocodile pour nous le montrer. Et le crocodile, il est tombé des mains du guide. Il s'est débattu. Il est tombé devant nous la nuit. Il fallait arrêter les lumières pour pas qu'il nous voie. C'était risqué, mais c'était panique totale. C'était trop bien. C'était un super moment. Parce que dès qu'il a attrapé, donc le crocodile s'est débattu. Et comme il y a certains qui étaient vraiment les pieds dans l'eau, moi par exemple, et le crocodile, dès qu'il a quitté les mains du guide, à cet instant précis, panique totale. Tu es sorti de l'eau? Oui. On est tous sortis de l'eau. Vous étiez même pieds les nus guides, dans hein. l'eau? Dans l'eau, dans l'obscurité. Même pas avec des bottes? Non. Non. Vous êtes donc des vrais aventuriers. Ouais, c'est très aventurier. Mais ça fait des belles anecdotes à raconter. Ouais, on en a beaucoup, pas mal, hein. Ouais, on en a pas mal. D'accord. Du coup, vous êtes bien équipé quand même en matériel parce que vous faites un très beau contenu vidéo sur YouTube, sur votre page YouTube African Trotter, c'est ça? Ouais. Est-ce que vous pouvez me parler du matériel que vous avez et de qui vous accompagne? Parce qu'il y a Fernando, là, depuis tout à l'heure, qui tourne autour de nous et qui est en train de nous filmer. Bah, effectivement, on a des enregistreurs. On a aussi un Zoom H5 pour enregistrer. C'est pratique pour le son. On a des caméras Sony avec des stabilisateurs. Ça nous permet vraiment d'avoir des images avec un rendu cinéma. Ce que moi j'adore. Je tiens à ce côté très pro de l'image. Et après on a des Canon 5D pour des photos, on a des drones, des DJI pour tout ce qui est captation. En fait, comme moi je dis, je suis réalisateur de base, donc tout ça je le maîtrise. Et de base, à l'aventure, j'y vais avec Lorraine. Mais c'est seulement là qu'on commence à mener. Par exemple, là il y a Fernando qui nous accompagne, qui pour une fois, je peux me retrouver un peu plus devant la caméra, sinon des fois on gère un peu comme on peut. Mais voilà. Donc on a du matériel, des micros, des drones, des appareils photo pour de belles photos et des caméras, des stabilisateurs et bien sûr plein de batteries, plein de cartes mémoire et des disques pour tout sauvegarder. D'accord, ouais. Ouais, donc vous avez quand même un beau matériel. Ouais. Et de bons téléphones, des iPhones aussi, c'est important. Ouais. Pour tout ce qui est story, etc. Parce que vous êtes présent sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Exactement. Qui qui fait le community manager? Alors, bon, c'est moi. C'est moi qui essaie de faire le community manager, de poster de faire des stories tout le temps. Pour l'instant, j'ai pas de téléphone, donc c'est Brady qui s'en occupe. Son téléphone s'est cassé à l'aventure. Et donc j'endosse le rôle du CM pour l'instant. Par intérim. Et je suis tout le temps en train de dire, est-ce que t'as posté ça? Est-ce que t'as fait ça? Et moi, je lui dis, non, mais c'est pas mon boulot, ça c'est le tien. Ouais. Mais voilà, on essaie de se gérer. Et Lorraine rédige tous les textes, on les valide ensemble. Des fois, pas besoin de valider parce qu'on n'a pas besoin de... ce qu'on va dire. Voilà. Des fois aussi, c'est au feeling. Quand on se retrouve dans un endroit, on décide de parler comme ça sans avoir préparé à l'avance. D'accord. C'est un des endroits qu'on a visité qui nous plaît vraiment bien. C'est dernièrement parce qu'avec Cetrag, on fait 6 épisodes sur les grandes gares du Gabon. Et donc, on fait dans ces 6 épisodes qu'on fait avec Cetrag pour les grandes gares du Gabon, on s'est arrêté à Boué, où on a pu découvrir un plat local qu'on connaît, qu'on mange tous les jours du lundi au lundi, des feuilles de manioc, mais c'était fait d'une manière délicate, c'était dans un paquet de feuilles et tout. De bananes. De feuilles de bananes et jusque-là on se demande pourquoi on n'a pas fait d'emporter ça. C'était vraiment délicieux. C'est le genre de souvenir qu'on gardera à caution. Parce que vous essayez aussi de faire découvrir la gastronomie gabonaise. C'est ça. On essaie de vraiment faire découvrir tout ce qui a trait au tourisme, que ce soit de la restauration,
Beaucoup aussi de jeunes ne connaissent pas exactement quel est le plat local de leur province, donc on essaie de faire un peu tout ça, travail. Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-uns des plats locaux alors je dirais pas de chaque province, mais les plus connus? Bon, récemment, on a découvert le kumbu. C'est le plat local de l'Astorville. Ouais. Voilà. Avec des crevettes, du poisson fumé, du koumou. Ouais, c'était pas mal, mais je pense que moi j'ai préféré les feuilles de manioc. On a aussi fait manger du mâchoire en paquet. Oui, du mâchoire en paquet. Typique de la ville de Boué. D'accord. Ouais, c'était pas mal. Ça ressemble à quoi? C'est du poisson, de la viande? Non, oui, c'est du poisson. C'est du poisson dans du paquet. Bon, ça forme comme un bouillon, en fait. Ce qu'ils appellent paquet, c'est les feuilles de banane. Mais qui forment une marmite. Ah oui. Voilà, ils préparent à l'intérieur des feuilles de banane. Au feu de bois. Ça fait un peu des petites cocottes. Exactement. Voilà, exactement. Après, à Port-Gentil, il y a un restaurant qu'on aime bien. Ça s'appelle le Chesa. Le Chesa Nyama, qui fait qui importe de la viande d'Afrique du Sud et qui les fait au fumoir, c'est très bon. Ouais. Et c'est des gigantesques morceaux avec tout de dedans. viande. Donc il y a une broche où t'as une saucisse de Toulouse, de la viande, du poulet, du poisson, c'est un gros mix grill. Voilà. Un beau mix grill, vraiment costaud. Je pense qu'il y a une photo sur la page, oui, où Lorraine tient la brochette comme ça, c'est juste impressionnant. En tout cas, quand vous parlez de nourriture, on voit que vous aimez ça parce que vous avez le sourire jusqu'aux yeux. Oui, on aime bien déguster. Un peu réticent parce que je pense qu'on était prêt à essayer à manger des chenilles. Mais bon, on n'a pas eu cette chance ou cette malchance. Non, on n'a pas encore eu cette chance de goûter. Mais on a mangé des escargots. Alors, c'est comment? Moi, j'ai aimé, mais bon, Brady, il a pas. J'ai un peu aimé, mais je pense que ma conscience n'arrive pas à dire que j'ai aimé les escargots. Mais Lorraine m'a forcé à... Et comment est-ce qu'on cuisine les escargots ici? Bon, ici, dans la ville de Mwanda, j'en ai aucune idée. Ici, au Gabon, du moins. Bon, au Gabon, je pense qu'ils les font bouillir, avec de l'ail et du persil. Oui, la persillade, en France, on les mange comme ça. Voilà. Non, parce que moi, j'avais une appréhension sur les manger des escargots et c'était trop difficile pour moi, mais bon. Et surtout qu'ils sont très très gros ici, les escargots. Oui, très. Bon, on arrive à dealer comme ça. Je sais que pour avoir mangé les escargots, je me vengerai sur un futur plat. Des chenilles, et ce sera Lorraine qui va manger ça toute. Est-ce que parfois vous avez la chance de vous faire inviter par des locaux quand vous visitez des villages ou est-ce que c'est pas encore arrivé? On va dire que si. Lorsque l'hôtel de la baie des coquillages allait ouvrir à Port-Gentil, on s'est fait inviter. Les gens quand on dit où on va, ils nous envoient des recommandations. Et par exemple, quand on a mangé le kumbu, on nous a offert le plat. Donc, on a quelques invitations, mais c'est surtout des recommandations. Oui. Surtout des gens qui disent, vous allez là-bas, allez-y comme ça. Et puis nous, après, c'est ce qu'on fait aussi. Exactement. Après, nous aussi, c'est ce qu'on fait quand on revient, on donne nos recommandations pour des personnes qui n'ont pas forcément quelqu'un de la famille là-bas. Oui. Mais qui savent où ils aimeraient aller, en fait. Est-ce que vous faites de belles rencontres, des rencontres qui marquent? Moi, maman Hermine, qui nous a fait les feuilles de manioc, les meilleures que j'ai goûtées de toute ma vie, c'est une très belle rencontre. Après moi, je dirais que la plus belle rencontre pour moi, c'était un animal, c'était un éléphant qu'on a croisé à la Lopé. Qu'on a appelé trotteur. On était à 14 jours de route sans avoir vu aucun animal. Et là, on va 10 minutes en safari, et là on le trouve. Il est en train de manger du citron. C'était pas un adulte, c'était pas un éléphant adulte. Et là, après 14 jours de route, ça nous a fait du bien de le voir. Il était en train de manger, il nous a regardé, on était vraiment très près. On lui a même donné un nom, il s'appelait Trotteur. Et pour moi, c'est ma plus belle rencontre. Après, on a aussi rencontré, quand on va dans les villages, on rencontre des personnes âgées, autochtones de la ville, qui nous racontent l'histoire, qui sont assez ouverts à nous parler. Oui. Et ça fait toujours du bien, ça fait de rencontrer leur communauté, qui nous invitent chez eux. Voilà. Effectivement, c'est un bel échange pour nous de découvrir, d'avoir des gens qui sont prêts à se livrer comme ça, à nous parler de l'histoire de leur ville,
Et puis vraiment on fait de belles rencontres comme vous. Ouais. On ne savait pas qu'on allait tomber sur vous en venant ici à Mwanda, donc c'est une très belle rencontre. On a rencontré Géraldine ici. Oui. Voilà, le voyage fait qu'on rencontre toujours plein de personnes. Voilà. Et après, faut dire quand même que on est assez chanceux. Des fois, il y a des personnes qu'on a croisées. Par exemple, on a croisé quelqu'un à Pongara qui était venu avec sa famille quand nous on a fait un petit séjour là-bas, et on l'a recroisé à Boué, et il nous a emmené voir les chutes de Livindo. Et c'est seulement dans la voiture qu'on se rend compte que apparemment on s'est déjà vu, et c'est lui qui nous conduisait. Donc il y a ce genre de rencontre là aussi où on ne sait pas à quel point le Gabon est grand mais aussi petit, oui. Mais on rencontre plein de gens. Et est-ce qu'il y a d'autres globetrotters comme vous? Est-ce que vous avez déjà rencontré au Gabon des voyageurs, des aventuriers, des explorateurs comme vous? Alors, beaucoup d'échanges, surtout sur Internet. Beaucoup d'échanges. À Port-Gentil, on avait quand même croisé From Gabon. Oui, on avait à Port-Gentil, il y a une page aussi qui s'appelle From Gabon, qu'on a rencontré à Port-Gentil. Après, on connaît aussi beaucoup de personnes sur Instagram qui essaient de faire la même chose, de visiter le Gabon, d'emmener des gens à la découverte du Gabon, des richesses naturelles et tout. Par exemple, lorsqu'on a fait du paramoteur, on allait faire avec un opérateur touristique qui s'appelle Gabon Adventure. Et donc, ça, par exemple, ça fait partie des personnes qui essayent de valoriser le tourisme au Gabon. Donc, ils font un peu la même chose. Après c'est plus sport extrême dans la nature, ce qui peut être très sympa, mais on rencontre énormément de gens qui ont à cœur le développement du tourisme ou qui travaillent dans le secteur touristique au Gabon. Ouais, mais c'est chouette parce que c'est un pays qui est magnifique et qui mérite d'être plus ouvert au tourisme encore. Exact. Je voudrais savoir maintenant si vous rencontrez des difficultés quand même en voyageant. Est-ce qu'il y a des choses parfois qui se mettent au travers de votre chemin? Oui, forcément, parce que tout n'est pas rose. Je pense que chaque endroit qu'on a visité a sa petite anecdote. Même Sao Tomé avait sa petite anecdote. Et déjà, faut savoir que avant d'avoir le partenariat avec Cetrag, on voyageait en voiture. Donc déjà, les routes, c'est déjà le premier obstacle qu'on rencontre, parce que je vous assure que c'est pas. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait pour tenir sur la route. Ouais. Voilà. On a voyagé de nuit. On a voyagé de nuit. Après, il y a aussi certaines infrastructures qui sont pas forcément développées. Donc, on s'adapte. Mais on pense qu'avec autant de potentiel au Gabon en matière de tourisme, il y a de quoi améliorer les infrastructures, surtout pour Lorraine qui a travaillé par exemple dans des hôtels, qui a travaillé dans des compagnies aériennes. Il y a un regard. Quand c'est possible, on essaye de donner quelques conseils, Lorraine surtout, pour améliorer la qualité du service. C'est vraiment dans un sens d'essayer d'avoir un partenariat gagnant-gagnant. Parce que après on est tous gagnants, et sauf si on est tous perdants si plus personne ne vient à Mwanda, parce que il y a aucun hôtel pour recevoir, il y a aucun restaurant si la population ne veut pas le recevoir. Donc après on fait attention parce qu'on n'est pas chez nous aussi. Même si moi je le dis toujours que je suis gabonais, peu importe où je me trouve au Gabon, je suis chez moi. Mais Lorraine me rappelle souvent que c'est pas forcément le cas parce que les ethnies, les différentes villes. Et quand je veux souvent faire le fou, elle me le rappelle comme sauter du pont à Léconie pour plonger dans l'eau claire, et que je pense qu'elle a même pas pu regarder quand j'ai sauté. Les petits n'arrêtaient pas de dire oui, il sait pas nager, il est pas chez lui. Mais bon, moi j'aime ce genre de choses. Je me suis dit, si on a quand même nagé à Sao Tomé alors qu'on était très loin de chez nous, on peut faire de la plongée sous-marine, c'est que là on peut quand même se permettre. Bien sûr, il faut faire attention. Des fois aussi, on n'est pas bien renseigné sur la destination. Nous, on va à l'aventure et là-bas, on se rend compte qu'il y a des insectes. Donc, on se fait piquer. On se retrouve avec des bleus. Voilà. Des parfums. Voilà. On sait pas, par exemple, qu'il faut pas se parfumer avant de rentrer en forêt. Donc, quand on rentre en forêt parfumée. Ça fait fuir les éléphants. Ça fait fuir les éléphants. On se retrouve avec plein d'insectes autour de nous à suivre l'odeur du sucre, du parfum sur nous. Ouais. Mais sinon,
des grands obstacles, pour le moment, je pense pas qu'on en a rencontré. Les gens sont ouverts. C'est vrai que c'est difficile au début quand ils voient nos caméras et tout. Bon, ils veulent pas forcément se faire filmer. Oui. C'est ce genre de petits problèmes qu'on rencontre. Donc, on va toujours demander la permission que est-ce que on peut allumer nos caméras, est-ce qu'on peut filmer. Mais de gros obstacles, non. Pour le moment, non. Je vais terminer cet épisode en vous demandant si vous aviez un message à faire passer. On en a beaucoup. Le premier serait, comme on dit toujours à la fin de nos épisodes, de sortir la tête de chez soi et de visiter l'Afrique. Voilà, donc on peut, avec un petit budget, faire un petit voyage dans le Gabon et revenir les étoiles plein les yeux, être vraiment satisfait. Ensuite, le deuxième message, je dirais que pour la jeunesse gabonaise, le tourisme, c'est possible au Gabon. Voilà, on peut faire du tourisme avant d'aller en Tanzanie, qui est une très belle destination d'ailleurs. Avant d'aller en Tanzanie ou au Rwanda, on a nos parcs ici, qui sont magnifiques. Tous les jours, on découvre des choses. Et il n'y a pas que les parcs. Il y a plein d'autres trucs qui sont pas dans les parcs, mais qui sont magnifiques à visiter, à voir. En fait, il y a un fort potentiel. Donc, c'est de dire aux gens de prendre conscience du potentiel qu'il y a, de s'essayer, d'améliorer les infrastructures dès que possible. Mais moi, l'un des conseils que je pense qu'on devrait donner aussi, c'est de voyager en groupe. J'ai beaucoup voyagé tout seul, Lorraine aussi, et j'avoue que depuis qu'on voyage à deux, nos aventures sont un peu plus riches. C'est vrai que des fois on n'est que tous les deux, mais c'est une meilleure expérience. Et puis c'est plus sécuritaire, c'est plus amusant. Donc plus vous êtes de fous, plus vous riez. Et en plus c'est moins coûteux d'aller souvent en groupe. Les dépenses sont partagées, sont divisées. Donc il faut pas hésiter. Moi je pense qu'il faut que vraiment tout le monde se dise, rien que pour tester, parce que comme on dit, essayer c'est l'adopter. Ouais, super. Bon, merci beaucoup. J'ai oublié de vous en parler, mais j'ai l'habitude de demander aussi à la fin de l'épisode si vous êtes OK pour me faire un chant. Vous avez le droit de dire non, mais si vous avez un chant et que vous avez envie de finir l'épisode comme ça, ce sera avec grand plaisir. Ok. Alors, miselele, ngungwa, miselele, mbuziya, mbuziya, miselele, ngungwa. Voilà. Merci. C'était court, mais c'était super joli. En plus, avec les deux voix, c'est magnifique. Merci beaucoup. Lorraine chante vachement mieux que moi, ça c'est sûr. Très belle voix. Merci Elodie. Alors, on est content d'avoir participé à ce podcast. Voilà. C'est un grand honneur pour moi de vous avoir eu. J'ai la chance d'avoir eu les African Trotters. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Merci pour cet échange. Merci pour votre partage d'expérience. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à en parler autour de vous. Et moi, je vous dis à bientôt sur Hello Africa. All my dreams are coming true.